Coucou mes petits hiboux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une morning routine. Il est donc 6h15 pour Mathieu. Il est le seul à se lever à cette heure-ci puisque moi je vais me lever à 7h. Il va donc en profiter pour aller faire sa douche très tôt, comme ça il est au calme et il peut prendre du temps pour lui, ce qu'il ne peut pas spécialement faire le reste de la journée. Donc il va prendre sa petite douche et ensuite prendre légèrement soin de lui, les trucs basiques d'un homme qui va aller travailler mais qui n'a pas besoin spécialement de se pomponner. Il va juste se mettre un peu de déo, un peu de parfum, les choses essentielles pour Mathieu. Il n'a pas besoin de grand chose pour le rendre heureux, comme je vous dis souvent. Donc des choses basiques mais qui lui vont. Ensuite, après être sorti de sa douche, il va aller directement promener les chiens, donc Doug et Ruben, qui ont attendu toute la nuit. Donc il est grand temps pour eux de sortir. Je vous l'accorde, on ne voit pas grand chose, mais vous savez qu'on est à la mi-septembre et donc que l'été touche à sa fin. Les matins sont donc de plus en plus sombres. Mais on voit quand même un petit peu les loulous qui gambadent et qui sont bien heureux d'être dehors. Une fois les loulous sortis, Mathieu rentre à la maison. Bien évidemment, il ne va pas rester dehors. Il va donc, comme un gentilhomme qu'il est, me préparer mon petit déjeuner. Donc il va me faire cuire un petit pain comme tous les matins. Et ensuite, il va se préparer son petit café, puisque vous savez que Mathieu sans café, ce n'est pas un vrai Mathieu. Une fois son café préparé, il m'a rempli mon bol de mon lait pour pouvoir le faire chauffer pour mon chocolat chaud. Oui, je sais, vous mangiez tous, j'ai de la chance d'avoir un mari qui me prépare mon petit déjeuner. J'avoue que j'ai cette chance. Une fois mon lait chaud et mon pain cuit, il va donc me préparer tout ça sur la table et va venir tranquillement me réveiller. Il est donc 7h, l'heure pour moi de me lever et je vous avoue que ce n'est pas mon moment préféré. Vous pouvez le voir à ma tête de mal aimable, comme je dis bien souvent. Je suis une fille qui déteste le réveil, qui déteste le matin. Je ne suis absolument pas du matin. Donc on va se mettre à table, Mathieu et moi. Je vais prendre mon déjeuner seul, entre guillemets, puisque Mathieu ne prend qu'un café. Mais je vous avoue que à ce moment-là, Mathieu et moi ne nous disons que très rarement des mots. Mathieu va juste me demander si j'ai bien dormi. Je vais simplement lui répondre oui ou non de la tête et c'est tout. Et donc pendant ce temps, Mathieu va donc en profiter pour se prendre un petit peu de temps pour lui et donc jouer à son jeu favori. Une fois mon déjeuner pris et moi un petit peu mieux réveillée, je file donc à 7h20 réveiller petite Sarah qui dort encore bien profondément. Je vais la réveiller assez doucement puisque Sarah a un réveil assez difficile comme moi et si le réveil est trop brusque, elle risque d'être de très mauvaise humeur. Donc le réveil à la maison pour Sarah reste quand même très doux et très calme. Je vais donc, comme tous les matins, porter Sarah jusqu'au canapé puisque Sarah n'aime pas marcher au radar comme moi le matin. Donc elle me demande toujours de la prendre dans ses bras et on en profite pour faire le petit câlin du matin. Je la pose donc alors dans le canapé devant les dessins animés. Donc souvent on lui met Nickelodeon Junior ou TF1, ça dépend si la Patte Patrouille a déjà commencé. Je la couvre ensuite et je lui demanderai juste après ce qu'elle veut pour déjeuner puisque Sarah, ça dépend des jours. Des fois elle va prendre des tartines, des fois des céréales, des fois des oursons au chocolat, ça dépendra des matins. Je file pendant ce temps-là réveiller mon petit Boutchou, ma petite Roxane, qui malgré son jeune âge, elle aussi je dois la réveiller pour aller à l'école. Mais le réveil de Roxane est beaucoup plus franc que celui-là de Sarah. Roxane se lève très bien le matin et est toujours de très bonne humeur. Mais cela ne m'empêche pas de lui faire son petit câlin du matin. Je vais ensuite la poser également sur le canapé avec sa sœur. Donc ça, Roxane va probablement changer de place juste après, mais
Pour le moment, je la pose sur le bord le temps jusqu'elle se réveille 5 minutes. Chez Roxane, c'est très rapide. Je vais lui donner sa petite crêpe ou sa tartine au Nutella. Ça dépendra de ce qu'elle désire aussi. Pendant que les filles se réveillent, j'en profite pour leur faire des petits bisous à toutes les deux, de leur demander si elles ont bien dormi et de demander à ce moment-là à Sarah ce qu'elle voulait déjeuner et de faire un petit câlin à ma poupette. Comme je vous l'avais dit, Roxane a changé de place et se met très régulièrement juste à côté de Sarah pour pouvoir lui faire son petit câlin du matin. Sarah et Roxane sont des sœurs très complices. Pendant que Sarah et Roxane sont en train de regarder les dessins animés et de prendre leur petit déjeuner, j'en profite donc pour aller dans leur chambre, ouvrir leurs fenêtres, leurs volets et d'aller faire le lit de chacune, mettre les couvertures un petit peu sur la fenêtre pour que ça prenne l'air vu qu'il fait encore très beau, de ranger les petits jouets qui peuvent traîner du soir quand elles ont joué juste avant d'aller se coucher mais qu'elles n'ont pas spécialement rangé. Je range le matin, je fais leur lit à toutes les deux. Ça, c'est vraiment le rituel de tous les matins, c'est vraiment comme ça tout le temps. Une fois la chambre de Sarah et Roxane terminée de ranger et les fenêtres ouvertes, je me dirige donc vers la chambre de Mathieu et moi pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire ouvrir les volets, ouvrir la fenêtre, faire mon lit. Mais comme là on était mardi et que chez nous tous les mardis dans notre chambre on change les draps, et bien aujourd'hui j'étais de corvée de changement de drap et comme on peut le voir à ma tête, je suis ravie et je ne suis toujours pas réveillée puisque voilà, je jette la tête d'oreiller au lieu de retirer la tête d'oreiller pour la mettre à laver. Tout va bien. Une fois mon lit complètement aéré, puisque je vais seulement faire le lit en fin de matinée, je vais donc m'occuper du linge, donc mettre le linge du sèche-linge dans le sac pour pouvoir le plier directement et ensuite m'occuper de la machine à laver puisque vous allez voir que mon linge est tout emmêlé et donc je préfère le démêler avant de le mettre au sèche-linge pour qu'il puisse sécher correctement. Une fois la bataille terminée avec mon linge, je vais donc m'occuper du coin douche, baignoire, enfin du coin lavage, on va dire ça comme ça, puisque le soir, je vous avoue que c'est un peu la course, vous avez pu le voir, donc le soir on ne range pas spécialement la salle de bain, mais je m'en occupe le matin, donc je vais nettoyer la baignoire puisqu'on est quand même 6 à y passer tous les jours sans exception, donc un nettoyage quotidien pour moi est très important. Une fois la baignoire terminée, je vais donc nettoyer le lavabo que je fais tous les jours, c'est tous les matins, c'est toujours la même chose. Pendant que je termine mon petit ménage et que Sarah et Roxane finissent leur petit déjeuner, il est donc 7h30 et les jumelles viennent d'être réveillées par Mathieu. Elles vont donc préparer leur petit déjeuner toutes seules puisqu'à 10 ans, elles sont assez grandes pour le faire et vont donc déjeuner. Quant à Mathieu, lui, pendant que tout le monde s'affaire à faire quelque chose, il débarrasse le lave-vaisselle.
Une fois les chambres terminées et le linge fait ainsi que la salle de bain, je rejoins donc Sarah et Roxane qui ont largement fini de déjeuner. Je vais donc m'occuper seulement de Roxane puisque Sarah est en train de s'habiller seule à partir de cette année. Enfin, quoi que l'année dernière, elle commençait déjà, mais cette année, elle s'habille seule. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai le temps de débarbouiller Roxane puisque vous pouvez voir que son petit déjeuner, elle s'est fait un petit masque sur la figure ainsi que sur les cuisses. Donc, un petit coup de eau micellaire sur son petit corps, histoire qu'elle sente bon et qu'elle soit propre pour aller à l'école. Sarah a donc fini de s'habiller, elle file donc directement dans la salle de bain pour aller se laver les dents. Donc là elle est toute seule mais parfois elle le fait avec ses sœurs. Ah et bien les voilà les jumelles. Romane est déjà prête, elle est déjà habillée puisque Romane ne traîne absolument pas le matin. Donc les voilà en train de se laver les dents juste après Sarah et leur petit déjeuner. Pendant que les jumelles sont en train de finir de se préparer et que Roxane est en train de librement jouer dans la maison, je vais donc m'occuper des cheveux de Sarah puisque c'est hors de question qu'elle aille à l'école les cheveux non attachés et que ce matin-là, elle m'avait demandé un petit chignon. Nous voilà de nouveau avec les jumelles. Pendant que je coiffe Sarah, elles en profitent donc pour ouvrir leur volet et faire leur lit tout simplement. J'enchaîne directement ensuite avec Roxane, je n'ai même pas besoin de l'appeler pour la coiffer, elle adore quand je la coiffe le matin et en même temps elle en profite pour utiliser les brosses à dents de ses sœurs pour se laver les dents, donc moi ça me va très très bien. Une fois tout le monde habillé et coiffé, il ne reste donc plus que les chaussures à enfiler. Vous pouvez donc voir que Roxane est plus que prête pour aller à l'école, elle prend le rythme un peu plus chaque jour. Direction les bras à papa, on envoie un petit bisou à maman. Les filles ont mis leurs chaussures, ont enfilé leur sac à dos, il est 8h10, il est donc temps d'aller direction l'école. Et papa, direction le boulot. On espère donc que cette morning routine vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Gros bisous!